Salut à tous. Alors Tesla a répondu sur les accusations d'accélération inattendue. Donc c'est Presse Citron qui nous donne la réponse de Tesla. Tesla vient de répondre officiellement à la pétition qui regroupait des plaintes de conducteurs prétendant que leur voiture accélérait toute seule. Nous vous en parlions hier, une centaine de propriétaires de Tesla avaient signé une pétition au motif que leur voiture accélérait toute seule, des allégations au sujet desquelles nous indiquions avoir nous-mêmes quelques doutes. Nous attendions la réaction officielle de Tesla et celle-ci ne s'est pas faite trop attendre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a le mérite d'être claire, précise et sans fioriture, à tel point que l'on sent une pointe d'agacement dans la réponse publiée sous la forme d'un communiqué sur le blog officiel Tesla. Dans ce post sobrement intitulé « Il n'y a pas d'accélération inattendue dans les véhicules Tesla », le constructeur attaque bien en tête en précisant ce que nous disions déjà hier, à savoir que la pétition est complètement fausse et a été montée par un short-seller Tesla. Tesla explique ensuite enquêter sur le moindre incident dans lequel un conducteur affirme que sa voiture accélérait toute seule. Il faut dire que Tesla a les moyens de le faire et de connaître l'exacte vérité, puisque la marque a accès à l'intégralité des données de chacune de ses voitures en temps réel, un peu comme avec une boîte noire dans l'aéronautique. Tesla va même plus loin dans son communiqué, n'hésitant pas à argumenter avec des éléments techniques particulièrement précis. Alors que les accidents causés par une pression erronée sur la pédale d'accélérateur ont été allégués pour presque toutes les marques modèles de véhicules sur la route, les pédales d'accélérateur des véhicules des modèles S, X et 3 ont deux capteurs de position indépendants, et en cas d'erreur, le système coupe par défaut le couple moteur. De même, l'application simultanée de la pédale de frein et de la pédale d'accélérateur annule l'action sur la pédale d'accélérateur et coupe le couple moteur, et quel que soit le couple, un freinage prolongé arrête la voiture. Unique chez Tesla, nous utilisons également la suite de capteurs autopilote pour aider à distinguer les éventuelles mauvaises applications de la pédale et à couper le couple afin d'atténuer ou de prévenir les accidents lorsque nous sommes convaincus que l'action du conducteur n'était pas intentionnelle. Chaque système est indépendant et enregistre des données, ce qui nous permet d'examiner exactement ce qui s'est passé. Pour fréquenter régulièrement les groupes et forums Tesla, nous pouvons confirmer que les membres se plaignant d'accélération inattendue n'ont généralement aucun argument ni preuve concrète à faire valoir, et qu'il suffit de leur poser une ou deux questions sur le fonctionnement de la voiture pour les faire douter. Et surtout pour comprendre à quel point ils ne connaissent pas les fonctionnalités de base de leur véhicule. Il est fort à parier que tous les cas d'accélération inattendue reportés par ces conducteurs sont en fait le résultat d'une mauvaise utilisation du régulateur de vitesse adaptatif, dont le fonctionnement nécessite, il est vrai, une petite période d'acclimatation. En d'autres termes, comme en informatique, avant de se plaindre d'accuser une marque de dysfonctionnement, lisez le putain de mode d'emploi. Ok, donc c'est un mauvais coup d'un short-seller. Alors un short-seller, c'est quoi? En gros, le mec, il a voulu colporter une fausse rumeur pour faire baisser l'action de Tesla et donc vendre les actions au moment où elles allaient baisser. Donc c'est un peu c'est très très moyen de faire ça. Et j'espère qu'il va en subir les conséquences, parce que là quand même c'est abusé de jouer sur le cours des actions comme ça, quoi. Donc voilà, rassurez-vous, au final, tout était faux. Il n'y a pas à s'inquiéter, les Tesla n'accélèrent pas toutes seules sans autopilote. Et heureusement d'ailleurs. Allez, je vous laisse réagir.